Détruire le périsprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un périsprit et pourquoi faudrait-il apprendre à le détruire? Et puis s'il faut le détruire, comment est-ce qu'on procède? Alors le périsprit, c'est un concept que je trouve vraiment passionnant. C'est un ancien terme remis au goût du jour par Bernard de Montréal. Et ici, je vous invite à sa découverte, ou si vous connaissez déjà cette notion, à un véritable approfondissement. J'évoquerai aussi les solutions à ce problème, parce que, ben oui, le périsprit est un problème. Bonjour, je m'appelle Roland Perret, je suis énergéticien en art solaire et je vous propose ici une analyse des enseignements de Bernard de Montréal. Je rappelle que je n'ai aucune attache à quelque mouvement que ce soit et j'ose présenter mes analyses des concepts de personnages clés dans le domaine de la recherche de l'esprit comme Bernard de Montréal. Je présente également, et je trouve ça très important, les solutions et les moyens à mettre en œuvre dans ce domaine, bien sûr, selon ma compréhension. Alors, voyons tout d'abord ensemble d'où vient ce terme de périsprit. Il vient du grec péri, comme dans périphérique, n'est-ce pas, qui veut dire autour. Il s'agit donc de quelque chose autour de l'esprit. Alors, le terme nous vient de la tradition spirit du 19e siècle, plus spécialement d'Alan Kardec. BDM aimait réactualiser des termes déjà usités dans des contextes spirituels. Pourquoi inventer de nouveaux mots quand certains s'en approchent déjà? Les termes de corps morantiel, par exemple, ou d'ajusteur de pensée provenaient d'Urantia, et là, cette fois-ci, c'est chez les spirites qu'il est allé puiser. Cette allusion au monde du spiritisme est surprenante à premier abord parce que la vision spirit du monde est sur certains points à l'opposé des vues de BDM. Et pourtant, personnellement, je trouve cette appellation géniale parce que du coup, très compréhensible et tangible. Donc, alors, c'est quoi ce périsprit? Alors, pour les spirites, d'abord, donc, pour Alan Kardec, c'est le corps fluidique, une enveloppe subtile et semi-matérielle qui relie l'esprit au corps physique et qui subsiste après la mort. Alors, il a un rôle chez la personne incarnée, c'est que le périsprit joue un rôle de médiateur entre l'âme et le corps. Il transmet au principe spirituel les impressions des sens et inversement, reliant au corps les volontés de l'esprit. Après la mort, le périsprit, toujours donc dans la vision spirit, se détache du corps matériel, mais reste indissociable de l'âme pour former le corps de l'esprit dans le monde spirituel. C'est ce corps fluidique qui conservait la forme de la personnalité, les souvenirs et les acquis de l'être, et qui expliquait, toujours dans la même perspective spirit, certains phénomènes d'apparition ou de matérialisation. C'est là que je trouve la reprise du terme excellente, parce qu'il y a cette notion d'ectoplasme. Vous savez, ces matérialisations quasi matérielles, hein, avec une densité éthérique palpable. Je trouve que ce terme apporte avec lui une notion de consistance matérielle qui est très utile et nous permet de saisir qu'il ne s'agit pas d'abstraction philosophique. Le périsprit serait aussi le réceptacle mémoriel au cours des réincarnations. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que pour Alan Kardec, le périsprit n'est pas figé. Il s'épure et se subtilise au fur et à mesure que l'âme progresse spirituellement, devenant plus lumineuse et diaphane. Nous verrons ensemble cette évolution possible du périsprit. Mais voyons maintenant où veut en venir Bernard de Montréal. Alors, chez lui, le périsprit est officiellement défini dans son glossaire comme, je le cite, les énergies inférieures de l'homme, colorées par son expérience, sa mémoire et servant ultimement à l'évolution de l'âme. C'est une couche d'énergie qui enveloppe, n'est-ce pas, qui entoure l'ego et qui le consolide dans sa dimension planétaire. Quand Bernard de Montréal dit planétaire, il l'oppose au cosmos. Hein. Voilà, c'est important de le comprendre.
Donc le périsprit est construit de pensées subjectives et d'énergie émotive. Des pensées subjectives et des énergies émotives. Il est le réservoir de la mémoire de l'âme et du tempérament. Alors, cette couche d'énergie a été nécessaire dans l'évolution en termes de protection. C'est un bouclier contre la lumière. Je le cite, le périsprit peut se comparer à l'atmosphère terrestre qui protège la Terre des rayons cosmiques. Et Bernard de Montréal affirme que les fonctions du périsprit est de protéger l'homme contre l'esprit universel et l'énergie de l'intelligence cosmique qui serait autrement insupportable pour l'ego. Une autre citation, le périsprit est cette enveloppe d'énergie qui est faite d'énergie mentale inférieure et d'énergie émotive subjective lorsque l'ego entre en contact avec une instruction qui défait les formes et change la vibration de ses corps. Il commence à se manifester à l'intérieur du périsprit une vibration nouvelle qui altère le champ d'énergie du corps astral et le champ d'énergie du corps mental inférieur. Et plus l'homme avance dans la conscience universelle, plus cette altération, cette transformation progresse, et il vient un moment dans la vie de l'homme où la puissance du périsprit, la densité du périsprit, la nature du périsprit chante, et vient un moment où l'homme n'a plus de périsprit. Nous voyons que le but ultime est la disparition du périsprit. Pas vraiment sa destruction brutale, mais plutôt sa dissolution. Le périsprit est lié à l'inconscience. Il y a même son siège. Citation de BDM, l'inconscience de l'homme, c'est son périsprit. Il est aussi à l'origine de l'angoisse. C'est du périsprit que se dégage tout ce qui crée l'angoisse humaine à tous les niveaux de l'expérience. En fait, le périsprit est à la source de nos malheurs, de nos problèmes. Il est à la base de l'illusion de l'ego. Une autre citation, le périsprit est la partie de l'être qui est subordonnée aux impressions astrales et qui maintient le mythe de la conscience égocentrique. On peut y voir donc cette question de l'ego qui demandera vraiment un développement aussi ultérieur. Le périsprit est un obstacle à l'esprit. Il agit comme une barrière entre l'individu et sa source réelle. C'est un écran vibratoire. Ça, c'est très important à comprendre, un écran vibratoire. Il est décrit comme une enveloppe qui bloque la lumière de l'intelligence. Et tant que l'homme n'a pas vaincu ce pouvoir sur l'ego, il ne peut libérer son esprit. Bernard de Montréal explique que si l'ego, c'est un point focal, le périsprit, c'est le miroir. Intéressant, c'est un miroir où se reflète l'intelligence. L'être conscient ne doit plus se réfléchir à l'intérieur du périsprit, mais devenir translucide pour laisser passer l'énergie du double, autrement dit de l'esprit. L'homme inconscient ne perçoit pas la réalité directement, mais voit sa réflexion à l'intérieur de ce miroir périsprit, ce qui crée la conscience égocentrique. Le moi-même. Donc vous voyez, c'est vraiment une notion très importante et centrale chez Bernard de Montréal. Alors pour essayer de l'expliciter encore un peu autrement, je vais, si vous me permettez, on va prendre un exemple. Considérons une croyance. Alors, une croyance, ça crée un objet mental, solide en quelque sorte, qui renforce le périsprit, si vous avez bien suivi jusque-là. La croyance forme une sorte de cristallisation solide qui épaissit notre brouillard mental et nous coupe de la circulation vivante de l'intelligence de l'esprit. Et c'est pareil pour les émotions. C'est la production, lorsque nous sommes en vibration basse surtout, d'un objet solide en réaction à un stimuli.
C'est pourquoi le non-jugement est nécessaire pour maintenir la transparence du périsprit, de cette enveloppe englobante qui a pour fonction de nous protéger des hautes vibrations de l'intelligence supramentale, mais du coup nous empêche aussi d'y accéder. Alors essayons d'être concrets. Je vous pose une question. Je vous pose une question, je vous demande d'y réfléchir. La question est la suivante. Est-ce que le karma est une réalité? Alors je vous laisse quelques secondes. Est-ce que le karma est une réalité pour vous? Alors, allons-y, votre réponse. Si c'est oui pour vous, j'ai le malin plaisir de vous annoncer que c'est de la bêtise. Mais si c'est non, j'ai le même plaisir, à peine dissimulé, de vous dire que c'est de la bêtise aussi. Pourquoi? Explication. Bien, le karma, c'est la relation de cause à effet, n'est-ce pas? Et je peux voir que le karma, dans ce sens de relation de cause à effet, existe lorsque je lâche un objet et qu'il tombe au sol. La cause et l'effet. Ok, là, le karma existe, c'est oui. Mais si je dis, quand je vois une personne, par exemple, qui est gravement malade, et si je dis c'est son karma, cette personne a dû faire des erreurs graves dans le passé ou peut-être dans ses vies antérieures, eh bien là, c'est une bêtise si je l'affirme sans être capable de suivre les relations extrêmement complexes des causes et des effets. Quelqu'un comme Rudolf Steiner, par exemple, a analysé les relations karmiques de personnalités célèbres à travers 6 volumes, mais parce qu'il était capable de suivre le fil extrêmement complexe des causes et des effets en observant avec ses capacités psychiques les vies de ces personnes. Mais si moi, je dis le karma est une réalité à travers les réincarnations, sans être capable de le voir, de le percevoir, de le vérifier, je dis une bêtise. Je suis dans la non-intelligence. Et qu'est-ce que je fais lorsque j'émets ce jugement? À cause de ma paresse mentale ou incapacité mentale qui me crée un inconfort, n'est-ce pas? Je cherche une position confortable et je décide, peu importe quoi d'ailleurs. Le karma existe ou le karma n'existe pas. Les deux sont vrais, les deux sont faux. Ma position, mon jugement crée une forme, une sorte de solidité plus confortable et je suis tombé dans le piège de la bêtise, c'est-à-dire du renforcement de ma prison, du renforcement de mon périsprit qui m'isole du flux vivant de l'intelligence. C'est pourquoi Bernard de Montréal nous parle de la vérité en termes surprenants. Il dit la vérité, citation, la vérité, c'est l'aspect le plus subtil du mensonge. La vérité, c'est l'intelligence du mensonge et le mensonge, c'est la stupidité de l'intelligence. Il me semble bien qu'il parle de cette cristallisation du jugement où on cherche le vrai qui nous empêche d'accéder finalement au réel. Par ailleurs, il nous exhorte aussi, et c'est une de ses formules les plus célèbres, à ne pas croire. C'est pareil. La croyance est un besoin de l'ego pour se sécuriser face à l'inconnu, car il n'a pas encore accès à son intelligence réelle. Elle est le produit du périsprit qui bloque la lumière de l'intelligence et maintient l'homme dans une atmosphère de pensée subjective. Alors de la même manière, si vous croyez ce que je dis, vous êtes dans la bêtise. Parce que si vous croyez, vous produisez un objet mental sur la base de votre personnalité, de votre culture, de vos préférences, de vos conditionnements. Mais si ce que je dis, vous ne le réfléchissez pas, c'est-à-dire que vous ne laissez pas se produire ce reflet, cet engourdissement mental de la certitude, de la croyance, si vous n'alimentez pas cet engourdissement par vos pensées discursives, mais si cela éveille en vous un feu, une étincelle vibrante qui vous maintient dans l'équilibre supérieur du non-savoir,
Vous êtes alors dans la lumière de l'intelligence. Et alors le périsprit devient transparent à la lumière supramentale. Citation. Lorsque le périsprit devient flexible et que l'intention de l'ajusteur peut passer à travers lui, l'ego devient alors translucide. Il ne réfléchit plus la lumière astrale, mais laisse passer l'énergie de l'esprit. Une fois le périsprit dissous, l'homme n'appartient plus à la conscience planétaire. Il accède au savoir instantané et peut quitter son corps matériel à volonté, car le support psychologique du périsprit n'est plus nécessaire. Alors nous avons vu cela au niveau mental, le fonctionnement du périsprit par rapport aux pensées. Mais c'est la même chose pour les émotions. Une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est la création impulsive d'un objet dans le périsprit. Une émotion, c'est le résultat ultra rapide, quasi immédiat d'une cristallisation, c'est-à-dire d'un choix sur la base de la structure émotive sensible. La teneur de l'émotion est en relation directe avec la qualité vibratoire du terrain. Notre terrain, le corps, la biologie, l'état du système nerveux, l'état de fatigue ou de tonicité, et tout cela. Il s'agit du résultat d'une interprétation sensible du corps et de l'état mental. Alors, je vous donne un exemple dans mon vécu personnel. Un jour, ma fille, qui s'appelle Souria, dans la salle de bain le matin, elle était en train de se brosser les dents, et puis, sans prévenir, elle me dit: «Papa, tu peux mourir maintenant.» Je ne sais pas ce que vous entendez là, mais moi, à ce moment-là, j'étais envahi par une grande joie, ou plutôt un soulagement très profond, la libération d'un poids. Alors qu'elle panique, elle se ravise. «Oh pardon, non, 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 je ne veux pas dire que j'ai envie que tu meurs, je veux dire que...» Je l'interromps pour lui dire que j'ai très bien compris. Et je lui dis: «Tu viens de me faire le plus beau cadeau qu'un enfant puisse faire à son père.» Alors elle continue en exprimant ce qu'elle a voulu dire, que c'était quelque chose du genre: tout va bien maintenant papa, avec tout ce que tu m'as appris, je suis prête à affronter la vie, je suis armée, outillée, tout va bien.» Je venais de recevoir la confirmation que j'avais joué correctement mon rôle de père à travers les épreuves que nous avions traversées ensemble. Alors, vous imaginez bien que ces paroles: «Tu peux mourir maintenant», aurait pu être source d'une incompréhension grave, alors que ce propos a été d'un formidable réconfort. La production d'une émotion est la résultante d'un jeu complexe, ultra rapide, quasi immédiat, où la jauge mentale, le clapet des polarités du oui ou du non est très important. Alors si l'émotion vous traverse et ne stationne pas dans votre périsprit, il n'y a pas vraiment en ce moment-là de problème. Mais il ne faut pas la réfléchir. On pourrait dire la réflexionner, si j'ose dire. C'est-à-dire la ruminer, la cristalliser, la densifier, la gamberger. hein. Une émotion consciente, claire, intelligemment déployée, c'est-à-dire avec l'accord de votre esprit, est un bloc d'information qui peut être précieux. Il n'est pas bon de laisser se déployer les émotions si vous êtes en posture basse, en vibration faible. C'est valable pour toutes les émotions, mais vous savez bien que les émotions négatives vous plombent littéralement. Elles vous enferment dans votre coque, dans votre périsprit. Le périsprit est à la base une protection pour l'homme, nous explique BDM. Donc c'est un peu comme la Terre qui est protégée par son atmosphère des hauts rayonnements cosmiques, qui la détruiraient sinon. Donc la conscience de l'homme est protégée par une vapeur, une densité atmosphérique qui agit comme un bouclier contre les hauts rayonnements de la source supramentale. Je le cite: «L'homme doit assujettir
les vapeurs spirituelles de sa conscience astrale, qui l'empêchent de se réaliser en tant qu'être cosmique dans un corps matériel. Tant que l'homme s'écoute, sa vie n'est pas claire. Elle est sujette à toutes sortes de vapeurs qui la brouillent, le privant de la maîtrise de sa propre existence. N'est-ce pas? L'homme s'écoute, ce jeu de réflexion, ce jeu miroir du Père-Esprit. Chaque individu produit sans arrêt des formes dans cette vapeur, dans ce Père-Esprit. C'est une nuée enveloppante, un brouillard, et c'est ce que certains peuvent appeler la matrice. C'est nos prisons individuelles qui forment la grande prison matricielle. Ces productions incessantes de formes, plutôt impalpables pour nous, sont des objets tangibles dans l'éther, il faut le comprendre, dans les mondes invisibles. Je cite BDM. Plus les morts font vibrer l'homme, plus l'homme crée des formes dans leur monde. Alors l'homme enrichit leur monde. La pensée, puis l'émotion pour un mort, c'est comme du bois, puis du ciment pour nous autres. Ça fait partie de la structure de leur monde. Là, il nous donne une idée de la densité, on peut dire matérielle, de cette substance, de cette substance éthérique qui est la partie la plus tangible, la plus physique des mondes dits invisibles pour nous. Les vibrations dégagées lors d'une colère ou d'une affection, c'est pour eux du matériel aussi palpable que la matière physique pour nous, car ce sont ces énergies-là dont ils se servent pour se nourrir et vivre. Bernard de Montréal précise d'ailleurs que le monde astral est précisément fait de cette énergie du Père-Esprit. Cette production de masse, à l'échelle terrestre, est ainsi entretenue par des êtres qui y trouvent leurs intérêts. Mais ce qui est essentiel à comprendre, c'est le rôle de chaque individu. L'idée générale est assez proche du boycott. Vous savez, ce qu'on cherche parfois à appliquer pour pénaliser des entreprises qu'on estime abusives. Si on arrête de consommer, cela met l'entreprise en faillite. Là, il s'agit d'arrêter de produire individuellement. Il ne s'agit donc pas de lutter contre des êtres de l'espace ou des mondes invisibles qui nous maintiendraient prisonniers, mais bien plutôt de se libérer individuellement par la cessation de l'épaississement de ce brouillard qui nous enferme. Si le Père-Esprit, c'est une protection pour les faibles, ou l'homme de l'involution, dirait PDM, il en va autrement pour les individus qui sont désireux de se libérer. Pour eux, il s'agit de le rendre transparent, pas de le détruire, le rendre limpide pour pouvoir laisser passer la lumière de l'intelligence, la lumière du réel. Alors comment faire? Que fait Bernard de Montréal? Comme beaucoup d'initiés, de ceux qui ont compris le game, comme il aime l'appeler, il brise, il casse les concepts, il détruit les croyances, il affirme haut et fort, puis il met le doute, puis il rejette le doute avec force. Il dit, et parfois même se contredit. Pourquoi? Parce que son enseignement est vibratoire, il est au-delà des mots et des concepts, au-delà des maniements, des égrégores de pensée. Il transmet une force, il rayonne l'intelligence de ce qu'il peut supporter de supramental en lui. Lorsqu'on écoute un transmetteur de la force supramentale, on écoute sans comprendre vraiment, avec le sentiment d'avoir compris, et on se trouve souvent incapable de restituer ses propos. Le mental humain est en vibration trop basse pour accéder au réel. Alors on lui instille doucement un sérum de vérité, une force supramentale qui s'infiltre lentement ou par à-coups et qui progressivement dissout son brouillard. Mais alors comment accéder à cette force libératrice?
Je vais vous donner ma réponse. La descente du rayon transformateur de la force supramentale, elle est en exacte adéquation avec la structure vibratoire de l'individu. Alors pour imager, pour que la lumière descende en nous, il faut aller à sa rencontre. Sous peine d'illusions de toutes sortes, il faut se hisser sur la pointe des pieds de notre être pour recevoir la vraie lumière de l'esprit. Se hisser sur la pointe des pieds. Il faut aller à la rencontre des énergies supérieures pour que les énergies supérieures puissent pénétrer en nous et que nous puissions les manifester. Mais ce ne sera pas par la prière ou par tout autre artifice d'appel ou d'ouverture qui nous laisse finalement dans notre état vibratoire de base, même s'il fluctue, ce sera par l'auto-production, l'auto-génération de taux vibratoires en syntonie avec la vibration supérieure recherchée. Oui, il faut apprendre à produire, à cultiver et à maintenir de hauts états vibratoires. C'est la maîtrise de la sublimation de nos forces vitales, de notre carburant de vie. Mais tout ça, ça peut rester des mots, des concepts, si ce n'est pas appliqué de manière pratique et pragmatique dans la réalité. Il y a un art de vie à pratiquer, un art qui permet la permanence d'un état solaire, qui permet la transparence à votre esprit, votre double, votre ajusteur de pensée ou divin, peu importe comment vous l'appelez. Tu peux lui permettre de se manifester à travers vos actes et vos paroles. Je vous exhorte à chercher des manières de procéder qui vous permettent cela, avant toute chose. Cherchez des pratiques fondamentales qui transforment réellement votre être dans son noyau. La pratique solaire, l'art solaire est un de ces moyens. Il est nécessaire, à mon avis, de concilier la force de vie, les états vibratoires, c'est-à-dire l'énergétique, aux compréhensions mentales. Il s'agit d'unir la tête au cœur, l'intelligence à l'amour, si vous voulez. C'est un processus de croissance, en même temps, qui s'inscrit dans la durée. Bernard de Montréal parle d'ailleurs de la souffrance qui peut advenir si les structures ne sont pas prêtes. Si je le cite, l'ego ressent une solitude cosmique et une tristesse profonde car il perd le plaisir de la pensée subjective et de l'émotion astrale. Ah oui, son périsprit se dissout et il perd quelque chose. Mais il perd quelque chose pour gagner tant de richesses. Mais ceci dit, il y a des manières de faire douces qui sont progressives et sécures. Si les structures, nos corps, sont assouplies, il n'y a pas de souffrance. Eh bien, au contraire, ce sont des instants de joie, ce sont des instants de joie vraiment très profonds qu'on découvre. Alors, le processus s'inscrit dans la durée. Et l'idée, c'est d'aller aussi loin qu'on peut dans une vie. Mais personnellement, j'ai découvert qu'il y a des accélérateurs de croissance. Je ne peux pas en dévoiler en public ces outils parce qu'il faut être prêt, il faut être sincèrement désireux de mettre une faille puissante dans le brouillard du périsprit. Je partage ces outils précieux avec mes élèves ou surtout lors de rares séminaires que j'organise chez moi en Alsace. Les transmissions de lumière sont également des soutiens extraordinaires et complémentaires au travail individuel. J'aurai certainement l'occasion et puis le plaisir d'en analyser avec vous les mécanismes. Alors voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui et avec Bernard de Montréal, je vous souhaite de tout cœur une dissolution, une clarification de votre périsprit afin que la lumière de l'intelligence puisse s'exprimer à chaque instant de votre vie. Je vous dis à bientôt.